Je prie pour que mon téléphone ne tombe pas. Nous sommes pas sûrs de ce setup, mais nous sommes le 21 juin 2025. Je finis un dessin. C'est l'anniversaire d'un ami à moi qui s'appelle Alexandre. Bientôt, le 28. On fête son anniversaire le 29. Alexandre est passionné de D&D et ce genre de choses. Du coup, j'ai fait un super dragon et je voulais le dessiner en soldat. Mais quoi de mieux que plutôt que de le dessiner en soldat, que de le dessiner en princesse. Du coup, je finis ça et je vous parle. Nous sommes sur la fin de mon année de PCSI, qui a été une année de dur labeur et dont je voulais faire un petit retour. Je n'ai pas de plan pour cette vidéo. Je ne sais pas exactement quoi vous raconter. J'imagine que je devrais faire par matière. J'avais fait une vidéo sur 6 mois en PCSI, genre au bout d'un semestre fini, ça fait quoi? Et je pense que ma vidéo était tout autant peu constructive parce qu'elle était pleine de moments où je ne savais pas quoi dire, parce que c'était tard le soir, et je me suis dit, ah vas-y, fuck it football, on va faire une vidéo comme ça. Donc, le truc malinx, ce serait de faire par matière. J'ai mon emploi du temps. Donc, un emploi du temps pour la semaine paire. Un emploi du temps pour la semaine impaire. J'ai des horaires qui sont franchement pas dégueux. On va rester sérieux. Il fait très chaud. À l'heure où je vous parle, il fait plus de 35 degrés. Il fait très chaud. On va faire par matière. Les maths, j'ai un prof de maths qui est, comment dire, horrible. Nul à chier. Sur tous les points. C'est pas possible. C'est pas possible, ce gars. Il est cliniquement malade, mentalement. Et ça depuis le premier jour, parce qu'à mon avis, ça fait quand même depuis des années. Donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a une minute où il te dit « Oh, vous êtes géniaux, je vous adore ». La minute d'après, il vous engueule parce que vous êtes la pire classe qu'il a jamais eue. Et puis ensuite, il vous engueule parce que vous posez pas assez de questions. Après, tu poses des questions parce que tu comprends rien quand il parle le monsieur, parce qu'il passe beaucoup de temps sur 2 plus 2 égale 4. Mais alors, pour nous expliquer la linéarité des fonctions projectives, c'est compliqué. Donc, très mal régulé, le prof de maths. Sinon, faut que je sois plus générale. Les prépas sciences en général, PCSI, les maths, ce sera pas ce qui vous prend le plus de temps. Je pense que c'est plutôt la physique et la SI, parce que y a peu de lycées qui proposent la SPSI. Et la chimie, mon Dieu, bonne chance. Je sais que je tourne ça après Parcoursup, sauf si vous êtes en liste d'attente. Bonne chance avec la chimie, les enfants. C'est dur la chimie, dis donc. Moi, j'avais pas pris de MPSI, déjà parce que j'étais prise nulle part, mais aussi parce que je voulais plus une PCSI. C'est dur, hein. Les maths, on en a 10-12 heures par semaine. 10, ouais, on en a 10. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, quand t'as un prof nul, tu finis pas le programme à l'heure. Conséquence, tu te retrouves comme nous, comme ma classe cette année, à 2 semaines de la fin, à faire plus de 4 heures de maths par jour. Avec le prof, hein, donc t'as 4 heures de cours de maths par jour parce que le prof est arrivé en retard chaque jour. On a passé 2 heures à nous engueuler parfois, donc bizarrement, on n'a pas fini le programme. Donc ça, c'est pas très agréable. Mais il faut que je me détache. Les maths, c'est pas si dur. Je sais pas, parce que mon prof, en fait, il nous emmène pas vers des terrains très glissants, pardon. On est un peu nuls. Ma prépa est vraiment nulle en maths. Donc, je sais pas. En vrai, les maths, si vous avez fait maths experte, ça change rien que si vous l'avez pas fait. Ce qui va déterminer votre niveau de manière générale, c'est ce que vous en faites tous les jours. Parce que si tu en fais tous les jours, ça va rouler. Mais très bien. Après, il faut comprendre, il faut poser beaucoup de questions, il faut se poser beaucoup de questions. C'est ça qui fait la différence dans les matières et par les élèves, c'est est-ce que je me suis demandé comment ça marchait? Et ça, même avec les maths. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'aime pas les maths, vous aurez pu comprendre. Le truc, c'est est-ce que j'en fais tous les jours? Et, et est-ce que je me pose vraiment des questions pour aller au fond, du fond, du fond? Parce qu'on peut pas faire prépa en restant sur la surface. Ça, c'est impossible. C'est physiquement pas faisable. On peut pas se dire je vais faire prépa et puis ensuite je vais passer à autre chose, ou je vais faire prépa parce que j'aime bien les maths de temps en temps. C'est pas possible. On fait prépa, on va au fond du sujet. Voilà.
Donc sinon, c'est des chapitres qui sont assez classiques. Vous avez genre un chapitre de probabilité. C'est des chapitres, c'est de l'algèbre et de l'analyse. C'est dur si vous voulez vous entraîner à des plus grandes écoles. J'ai pas eu d'annales de concours cette année, ce qui est absolument dramatique en PCSI. Parce que normalement, on t'entraîne quand même à des concours. Donc j'ai un prof qui n'est pas capable de faire ça. Mon grand conseil, si vous avez un prof qui n'est pas capable de faire, de répondre à vos questions, qui n'a pas envie, qui vous déstabilise émotionnellement en vous insultant, vous pouvez aller chercher les cours d'autres prépas, même si ça va être très dur parce qu'il va falloir quand même réussir les DS du prof que vous n'aimez pas parce qu'il faut passer l'année prochaine. Hein. On ne choisit pas son prof. Mais vous pouvez tout à fait pendant l'été faire des stages. Je sais qu'il y en a des plus ou moins chers, des plus ou moins prestigieux, ou même pendant les petites vacances, là, il y a des stages plus ou moins intensifs où vous révisez, vous approfondissez, bah, ce genre de truc, c'est vraiment disponible dans toutes les prépas ou sur internet en visio. Ça, c'est vraiment faisable. Normalement, si vous êtes en prépa, c'est que vous avez les moyens de vous payer ces stages-là. De ce que j'ai constaté, la norme est plutôt bourgeois. Franchement, ça va généralement chez les taupins, puisqu'on nous appelle les taupins. Donc, les maths, c'est dur, ça se travaille tous les jours. Si ce sera nécessaire au bout d'un moment d'aller chercher les exercices d'autres prépas, d'aller plus loin et de se poser beaucoup de questions et de les poser à ChatGPT, car les humains ne sont pas capables de vous répondre calmement avec patience. Maintenant, soit la SI, soit la chimie. La chimie, on va partir sur la chimie. La chimie, j'en ai parlé un petit peu. C'est dur, mais si vous partez en PSI, c'est simple. Mais il y a une grosse claque à se prendre au début. De toute manière, la prépa, il y a une grosse claque, en théorie. En chimie, on se la fait. Et elle dure 1 an. La moyenne générale de chimie de ma classe, elle est à 5, alors qu'on est la PCSI. C'est dur parce que c'est des notions très complexes, très précises. Alors là, pour le coup, les formules ne font pas de sens. Les formules. Il y a un gars, il est venu, il a sorti son cul. Il n'y a aucune démonstration faisable ni possible. On a observé 10 000 fois comment ça se passait. On s'est dit, la formule là, elle marche bien. On la prend, tu la prends par cœur, tu l'appliques. Si vous passez les épreuves d'INPON, c'est très simple si vous avez appris votre cours par cœur. C'est toujours la même chose. Tu apprends ton cours, tu en fais un petit peu tous les jours, tu fais des flashcards, tu fais des fiches, tu répètes les exercices, tout roule pour MINPON. En centrale, c'est beaucoup plus dur parce que justement, il lie la chimie à la physique. Donc, il y a forcément beaucoup plus de réflexion à avoir. Bonne chance. Je parle pas trop de la chimie non plus parce que je pars en PSI. Donc, moi, ça va vraiment être des formules à apprendre par cœur et voilà quoi. Mais donc, la SI, j'adore la SI. J'aime beaucoup la SI. Alors, j'ai un prof qui est franchement très patient, franchement très 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 gentil. Il part l'année prochaine, on va en avoir un nouveau que personne connaît, donc bon, on va faire avec. Ça se trouve, il va être génial, hein, mais pour l'instant, il y a un petit peu d'appréhension quand même. Le prof que j'ai eu cette année est très très sympa. Au-delà de ça, il nous rendait les copies 6 mois en retard. C'est-à-dire que là, on a des copies qu'on a fait en mars, ou même en février, je crois. Hein. Oui, il y a des copies en février, on les a pas. Alors, c'est nul à chier comme système parce qu'il y a des thèmes récurrents, il y a des chapitres récurrents. Alors, pour le coup, le prof de SI, il nous a entraîné que sur des annales. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien, c'est vraiment au top. Si à la maison, vous avez le choix entre refaire un DS ou refaire une annale, ou genre vous entraîner avec un DS qui a été fait par un gars de prépa, ou vous entraîner par une annale, faut prendre l'annale. À tous les coups. Vous allez vous prendre une grosse claque, parce que c'est extrêmement dur, c'est beaucoup plus complexe que ce qui a été fait pour votre niveau, mais c'est ça qui est important. Faut se prendre la claque. La SI, encore une fois, c'est une matière où tu vas au fond du fond du fond du fond, de pourquoi ça marche, comment ça marche. Enfin, sauf si t'es chimie, dans ce cas-là, t'abandonnes, tu fais ce que tu veux pour le premier semestre. Mais si tu es là pour de la PSI, c'est vraiment la question de comment ça marche, pourquoi ça tourne, truc dans le genre. Et après, pour le TIPE, généralement, si vous partez en PSI, vous aurez l'occasion de construire un petit robot. Moi, c'est ce que je fais. J'adore mon TIPE. Je fais une bête de TIPE, vraiment, il est incroyable. Donc,
Ouais, il y a très peu de cours à apprendre, je trouve, finalement. Parce que mes flashcards ou mes fiches, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui est important, c'est les méthodes et la réflexion face au sujet et l'analyse de sujet. En récit, il y a beaucoup d'analyse. Vous avez des sujets de 19 pages, dont les 5 premières pages, c'est que du texte. Alors, si vous faites de la SI, il y a deux grandes parties. Il y a la méca et il y a l'asservissement. L'asservissement, des maths. La méca, de la physique, en gros. Dans les deux cas, l'asservissement, tu apprends tes formules par cœur et tu vois comment tu les retrouves. La méca, c'est t'as des théorèmes et en fonction de comment ça marche, il faut adapter le théorème, je pense. Après, je suis qu'une élève, hein. Mais je pense que c'est un petit peu plus ça. Donc, dans les sujets, il y a de l'asservissement puis de la méca, en général. Il y a pas mal de maths et il y a pas mal de physique, en fait. C'est vraiment l'endroit où ça se rencontre. C'est franchement cool. Si on est passionné, ça roule. Parce que si on est passionné depuis qu'on est tout petit et qu'on qu'on s'éduque sur ce sujet depuis qu'on est vraiment gamin, c'est vraiment gratifié. Si vous avez le permis, si vous avez l'occasion de passer le permis cette année ou cet été avant de rentrer en prépa, faites-le. Ça va vous aider de fou. Moi, j'avais pas le permis perso. Faut vraiment étudier les bagnoles cet été, les gars, hein. Parce que, oh là là, la blinde de sujets avec des moteurs qui sont, on assimilera ça à un moteur de voiture, voici le fonctionnement. L'explication du fonctionnement, c'est un schéma, tu le vois, t'as peur. Enfin, c'est une blague, mais ça aide pas mal. Ça aide de comprendre le fonctionnement des choses qui vous entourent. Parce que après, vous allez les étudier, en fait. C'est vraiment, autant la physique, bon, t'étudies le mouvement des planètes, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Moi, Kepler, il est mignon, mais les astres, j'en vois pas tous les jours qui bougent. Perso, j'ai pas des yeux de pareil. Mais en SI, c'est vraiment le rapport le plus proche de ce que fait un ingénieur dans la vraie vie. Il va construire une éolienne, bah vous allez étudier une éolienne. Il va construire, je sais pas, une grue, bah vous allez étudier la mécanique d'une grue pour pas qu'elle tombe. De l'informatique. Comment vous dire? On n'en fait pas tous les jours de l'informatique. Alors j'ai un prof adorable, hein, mais oh, c'est sympa. Pour les concours, il y a des programmes à apprendre par cœur. Ça, c'est sûr, ça va vous aider. Si vous pouvez le faire en première année, faites-le. C'est très dur, moi, je pense, d'apprendre de l'informatique. Là, c'est du Python. C'est que du Python. Vous n'allez faire que du Python. Mais alors, vous allez en bouffer. Ah, c'est galère, hein, parce que c'est pas des épreuves sur ordinateur où tu tapes sur capital et c'est tout mignon parce qu'il dit oh, il vous manque une virgule. Là, vous allez écrire les programmes. Ce n'est pas pareil parce qu'on vous fait passer les TP sur ordi pour apprendre, mais une fois que c'est dans votre tête, ça doit être transcrit à l'écrit. Donc voilà, c'est tout pareil que le prof de SI, on nous donne les copies 6 mois en retard. La dernière copie qu'on m'a rendue, c'était en avril et c'était une copie de décembre. C'est pas tout... Je voyais le vlog d'une PSI qui disait à quel point ses profs ils étaient super longs à rendre les copies par rapport à sa première année en MPSI. Et elle disait que en son année de spé, les profs ils mettaient genre 2 semaines à rendre, que c'était hyper long. Moi j'ai regardé ça, j'étais là, bah moi j'aimerais bien 2 semaines. 2 semaines ça m'irait très bien. Enfin bref. De l'anglais. Je fais par ordre de ce que j'ai dans la semaine, hein. L'anglais, alors, il y a de tout. C'est vraiment le zoo un peu, il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a on a des élèves dans la classe qui sont certifiés C1 et d'autres qui ne parlent pas un mot d'anglais et d'autres qui ont le vocabulaire mais l'accent torripile. Donc c'est un peu compliqué. Parce que si t'as déjà un bon niveau mais que t'essayes de viser la barre encore au-dessus, t'es tout seul. T'es tout seul parce que la prof elle doit gérer celui qui dit I think Bob is angry. Elle fait ce qu'elle peut. Et du coup, normalement, si tu demandes à un prof d'anglais de te corriger des copies en plus parce que tu veux essayer de step up ton niveau, c'est faisable. Après, avec toutes les ressources que tu as sur internet, le seul vrai truc, c'est qu'il faut s'y mettre parce que personne ne le fera à ta place. Et ça, encore plus que dans d'autres matières. Parce qu'il y a d'autres matières, le prof de maths, il doit 10 heures par semaine si ça va pas. Bon, si c'était un bon prof.
il viendrait, il te parlerait, il te dirait pour t'améliorer, t'as besoin de faire ça, ça, ça et ça. La prof d'anglais, tu crois qu'elle a le temps? C'est comme le prof d'info, hein. Le prof d'info, on a genre 2 heures par semaine, la prof d'anglais aussi. Elle a pas que ça à faire, elle a pas envie de faire plus. Je dis elle parce que c'est le genre de dans mon cas, mais elle va dire un commentaire un petit peu général sur ton bulletin. Ou alors si elle est motivée, elle fera en sorte d'avoir ta copie sous les yeux pour te donner un commentaire qui sera pas si général. Mais c'est généralement pas ce qui t'emmènera vers un C2, quoi. Donc si tu veux vraiment augmenter ton niveau en anglais, le plus important, ce serait franchement pas de consommer autant d'anglais qu'on te dit de consommer, mais c'est vraiment entraîne-toi le vocabulaire, la synthèse. La capacité à résumer, c'est vraiment ce qui va être recherché chez plein d'ingénieurs. Je sais pas pourquoi, mais ils sont vraiment tous les concours, toutes les épreuves, que ce soit l'analyse de texte dont j'ai parlé en SI, les synthèses en anglais, les synthèses en français. Le plus souvent, c'est est-ce que j'arrive à lire un truc, à l'analyser, à l'étudier, à lire des équations, un texte, un article. Est-ce que j'arrive à extirper les éléments qui sont importants? Ça, vraiment, c'est la capacité d'un ingénieur. Je sais pas pourquoi. Je vois pas en quoi ça nous aiderait dans l'ingénierie, mais c'est comme ça. En prépa, c'est vraiment ce qu'il travaille avec nous. Voilà. Donc l'anglais, soyez autonome, à mon avis. Je vais faire le français avant la physique. Le français, c'est dur sa mère. Et moi, je suis habituée aux notes de philo où j'étais vraiment pas mal. J'étais quatrième de classe pendant longtemps. J'ai eu 18 de moyenne toute l'année. J'ai eu 13 au bac, mais ça on le fera taire. C'était... Moi, ça allait bien en lettres. Jusqu'au français de prépa, qui est vraiment un step au-dessus, qui analyse, c'est vraiment la matière qui va le plus analyser votre capacité à résumer. Si tu arrives à extirper les bons éléments, si tu arrives à extirper ce qui est important, le dissocier de ce qui n'est pas important, voilà. Euh... Alors, il y a deux trucs en français. Il y a le résumé et il y a la disserte. La disserte, elle porte uniquement, à part pour l'ouverture, mais uniquement sur les œuvres qui sont en programme. Mais donc, la disserte, c'est dur parce que le hors-sujet est très vite arrivé. Mais dans le résumé de texte aussi, en fait, le hors-sujet est très vite arrivé. En colle aussi, c'est dur. Et quand j'ai demandé à ma prof comment je pouvais éviter de faire des hors-sujets, elle m'a dit, bah, il n'y a pas de solution. On ne sait pas. Il n'y a pas de formule magique. Ça vient pas spécialement avec l'entraînement. Voilà, donc c'est un petit peu risqué. Dans tous les cas, on apprend son cours, on s'entraîne, on lit pas forcément les œuvres. Franchement, on s'éduque et on apprend à bien parler. Pourquoi je dis qu'on ne doit pas lire les œuvres? Parce que c'est pas ça qui nous importe. Si vous arrivez à lire et à reprendre les éléments qui sont importants par rapport à une lecture dès la première lecture, chapeau à vous. Moi, je me paume terriblement dans les bouquins. On a Jules Verne à lire, il fait 600 pages, je n'ai pas la capacité à, pendant 600 pages, lire le truc et me dire ouais, tout va bien, je suis la trame scénaristique et je retiens les éléments qui sont importants dans le cadre de mon sujet. Je suis pas capable de faire ça. Si vous êtes comme moi, il y a des ressources sur internet, il y a ChatGPT, et sinon, en fait, il y a des moments clés que votre professeur vous donnera de toute manière. Après, ce qui est vraiment jugé très sévèrement, c'est la méthode. Là, la méthode, il n'y a pas de quartier, tu l'apprends par cœur. Tu l'apprends par cœur, tu la retraces. La moitié des points sont basés sur la méthode. Et si vous avez 10 en français, vous passez. Enfin, selon les notes que vous avez eues ailleurs, mais normalement, vous passez. Ça ne vous dégrade pas, 10 en français. Parce que les ingénieurs sont en fait très nuls en français, et c'est pour ça qu'on a des épreuves de français et d'anglais. C'est parce que pendant très longtemps, on avait des ingénieurs qui faisaient que des maths et de la science et ils savaient pas écrire un email. Donc dès qu'il fallait faire un compte rendu, c'était panique totale parce que le gars savait pas faire. Je dis le gars parce qu'à l'époque, bon, quota féminin. On va en parler du quota féminin, dis donc. J'ai failli oublier, on va en parler bien sûr. Mais donc, qu'est-ce que je disais? La méthode. Pour le résumé, pour la disserte, pour l'oral, la méthode. Tu l'apprends par cœur, tu la recraches. Là, c'est vraiment pas pardonnable un élève qui a pas sa méthode. Moi, je l'ai, hein.
Vous, je sais pas, mais moi, je l'ai. LV2, j'en sais rien, je la fais pas. Je sais qu'ils sont 3 à faire espagnol et 1 à faire allemand dans ma promo, donc vous aurez des cours particuliers. Donc si vous vous dites que vous êtes moyen, mais que ça va quand même, n'hésitez pas à l'apprendre parce que c'est des points qui sont que des bonus aux épreuves, je crois. C'est rentable. C'est rentable si vous avez un petit niveau. Enfin, c'est pas que des bonus, mais c'est franchement gratifiant normalement. Voilà. Est-ce qu'il me manque que la physique, je crois? Ou est-ce que je vous parle du TIPE? Le TIPE, ça va me prendre 2 secondes. Soyez très autonome. Soyez très autonome et posez beaucoup de questions à vos profs. Parce que là aussi, un hors-sujet est très vite arrivé, même si les sujets, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, sinon vous pouvez ne rien faire ou faire énormément de choses pour un TIPE. Mon plus grand conseil, ce sera de vous y prendre à l'avance. Moi, j'ai presque fini la construction de mon robot. Il me restera l'étude de l'asservissement. Donc franchement, je fais un truc qui est que SI. Hein. Donc franchement, même si vous êtes en PSI, vous pouvez faire un truc qui est que chimie d'ailleurs. Vous êtes franchement très libre. Et si votre prof vous dit l'inverse, c'est juste parce qu'il n'a pas les capacités à vous suivre. Mais vous avez le droit. Légalement, personne ne vous empêche. Le tout à la fin, ce sera de faire un beau PowerPoint qui rentrera bien dans le cadre de la sentence, du jury, de la méthode. Et puis voilà. Alors, la physique. Moi, j'adore la physique. J'aime beaucoup la physique. Surtout que cette année, j'ai eu la meilleure prof que je n'ai jamais eue, dans toute matière confondue, en fait. Ma prof de physique, cette ultime boss, cette big boss lady, tu ne peux pas comparer. Tu ne peux rien faire face à Madame Estac. Ma prof de physique, un gros slay. Elle est géniale. Sur tous les points, elle est géniale. Elle est incroyable. Voilà. Alors, mes notes en physique sont franchement un peu éclataxes, mais en fait, les notes, on s'en fout, c'est le classement. Parce que mes notes en chimie, j'ai 3, mais alors je suis pas la dernière. Hein. Ah, je ne suis pas la dernière. Donc vraiment, ça dépend. Je veux dire. Oui, bah alors la physique, c'est l'ultime truc. Hein. À mon avis, c'est le truc le plus dur en PCSI. Je sais pas si c'est le truc le plus dur en PSI, mais alors, ça ralasse. Ça ralasse pas. Je ne sais pas ce que veut dire ralasse. Je sais que ça va être dur pour vous. Pour moi aussi. C'est pas autant d'heures que les maths. On a 8 heures. C'est pas mal. Ça pourrait être plus, ne regrette pas. Moi, je serais pas contre un petit peu plus de physique. Alors là, pour le coup, c'est la méthode par cœur. C'est dur la physique à résumer. Hein. Faut bosser. Hein. On ne se repose pas sur ses acquis, vous n'aurez pas d'acquis. Vraiment, la physique du lycée, ça n'a rien à voir. Elle va vous servir pour avoir les bases, mais alors vous allez partir dans un autre monde en physique. Vous allez arriver en thermodynamique, vous allez imploser. Parce que c'est pas du tout pareil. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'ultime matière où tu vas dans le fond. Tu vas au fond. Et au bout d'un moment, tu auras ce déclic de oh tiens, un élément physique dans la nature que j'observe, je peux mettre un théorème dessus. J'en suis capable. Parce que c'est ça les physiques. La physique, pardon. C'est oh, l'eau ça coule. Oui, mais comment? Faisons un théorème. Oh, le savon ça mousse. Oui, mais comment? Faisons un théorème. C'est ça en gros. C'était ça. Wow. C'était ça beaucoup en terminale ou en première. Je sais qu'en première, il y avait beaucoup de ce savon. Moi, j'avais beaucoup d'épreuves sur le savon. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, t'apprends par cœur tes formules, t'apprends par cœur ton cours, t'apprends à déchiffrer des éléments physiques qui se passent, t'apprends, te gaves, et après, tu recraches. Alors, vous voyez sur ma pause déj, vous avez vu qu'il y a écrit sport. C'est parce qu'on a un lycée qui aime beaucoup vous faire du sport avec les autres lycées dans les alentours. Je suis pas sportive niveau sport collectif, moi ça me brise un peu les couilles parce que les gens dans ma classe sont pas d'une ambiance folle. Donc aller faire du sport avec d'autres prépas, non merci. Voilà, donc l'ambiance dans la classe, qui est peut-être ce pourquoi vous avez cliqué. Ça dépend de votre école, ça dépend de votre prépa. Si vous rentrez à Sainte-Geneviève, vous allez avoir un esprit d'équipe d'enfer. Si vous rentrez à Saint-Louis, pardon, à Louis-le-Grand, vous n'allez avoir aucun esprit d'équipe. Parce qu'à Louis-le-Grand, il y a la moitié de la promo qui rentre à l'X,
Donc ils se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sont vraiment dans la concurrence. Si vous rentrez à, je sais pas, dans des prépas un petit peu plus petites, ça dépend de l'esprit de la prépa, ça dépend des gens, ça dépend des promos aussi, parce qu'il y a des promos qui sont très solidaires. Moi, dans ma prépa, il y avait des promos l'année dernière qui étaient très très solidaires, qui s'adoraient. Moi, je suis tombée sur des gros crevards. Ah les bâtards! Je suis arrivée la première semaine là. Je suis rentrée dans la cantine. Je suis rentrée dans la place. Je dis quoi? Je me pose mes fesses à côté de toi. On va être amis. On m'a soufflé des vents. Des vents. Oh, et c'est pas croyable. J'étais là. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Ah, c'est sympa. Tu fais quoi? On m'a demandé mon nom à moi. J'ai retenu le leur. Maintenant, il y a des gens, ils me parlent et je suis là, t'es qui? On ne sait pas parler. Ou alors peut-être que j'ai essayé la première semaine, mais après, on a fait autre chose parce que moi, j'avais pas que ça à faire. Donc ça dépend de votre prépa, ça dépend de si vous avez des copains vous qui rentrent dans la prépa. Perso, je me suis fait une amie, mais qui est grave warfit. Et ça me va, parce que j'ai pas besoin d'un groupe. Le classement de vos 2 années de prépa, on s'en fiche. C'est le classement au concours. Vous bossez 2 ans pour le jour J. Les 2 ans, on s'en fiche. Vos bulletins, ils n'apparaîtront nulle part. On ne se met pas la pression parce qu'on a eu 9 en physique, on regarde ses erreurs. La note, on s'en fout. C'est qu'un indicateur pour prolonger le lycée, on s'en fout. Tu regardes où t'as faux et tu le bosses chez toi le soir même. C'est tout. C'est la théorie que je vous dis, hein, parce qu'on fait pas tout ça. Il y a des soirs où on sort quand même, parce qu'on a des trucs à faire, parce qu'on a des amis qui sont pas en prépa, qui ont une vie, qui t'invitent et qui étaient là, oui, mais c'est bientôt les vacances. Le quota féminin, je suis en PCSI, et je sais pas pourquoi la société s'est dit que la chimie c'était fait pour les femmes. Je sais pas pourquoi on a cette injonction qui est vraiment inculquée dans notre cerveau. Je suis dans une voie qui est censée être la plus féminine. Je sais que maintenant en MP2I, il y a beaucoup de femmes. Enfin, beaucoup. On est 10. On est 10 filles dans ma promo pour 50. Voilà. C'est pas énorme. C'est pas une parité extrême. Mais dans ma prépa, personne nous emmerde. Il y avait un gars qui emmerdait les 2e années. Vraiment, tout le monde le hait maintenant. Donc franchement, c'est pas un problème. Il n'y aura pas de sexisme absolu parce que vous n'avez pas le temps d'être sexiste, messieurs. Vous n'avez pas le temps d'être raciste non plus. Vous bossez vos maths et puis de toute manière, les femmes vous mettent des énormes murges au classement. Donc vous fermez votre gueule. Voilà. Généralement, les filles enfin celles qui bossent, ceux qui bossent le plus, c'est des filles. Hein. Ceux qui viennent au cours bonus, au soutien de certaines matières, celles qui arrivent le plus tôt, etc., c'est souvent les filles, quoi. C'est-à-dire, on avait des cours de soutien de SI, à la fin, que des go, que des meufs. Plus aucun mec. Mais il y avait toutes les meufs. Et ça roule très bien. Moi, j'aime bien les classes avec que des filles. Aucun problème avec ça. Alors, vos profs seront très à l'écoute sur votre santé mentale. Vous pouvez leur en parler. Moi, j'ai envoyé un mail en fin de premier semestre à ma prof de physique. Et je lui ai vraiment dit, je suis stressée. Je suis stressée. Elle m'a dit, oui, voici comment vous pouvez faire. Vous avez eu un progrès génial. Le prof de maths est d'accord avec moi. Ça va bien se passer. Vous pouvez vous dire que vous faites un jeu de rôle pour vous entraîner. Et elle m'a dit un truc aussi, je vous le partage parce que je suis hyper gentille. Il faut habituer son cerveau à l'inconfort. Donc si vous faites des annales chez vous, vous ne les faites pas avec un bureau comme ça, où il y a toutes vos affaires, où il y a votre ordinateur. Vous imprimez le sujet, vous prenez une copie double, vous mettez votre montre en action pour vous timer sur le nombre d'heures qui sont nécessaires pour faire l'annale, et vous faites exactement dans les mêmes conditions d'examen. Donc vous allez dire à vos parents, on ne fait plus de bruit, car je fais une annale. Et vous leur expliquez ce que c'est qu'une annale, parce que parfois la réaction peut être un petit peu originale. L'école, j'en parle très rapidement, pardon, parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Vous êtes 3 dans une salle avec un professeur qui vous donne un exercice. Je sais pas pourquoi, dans l'imaginaire commun, c'est absolument atroce, vous allez mourir, vous allez pleurer, vous allez sortir de là en voulant vous suicider. Non. C'est un prof qui est là à votre service. Vos impôts le payent. Si vous êtes en France.
Moi, je suis toujours en train de me dire, mes impôts ont payé ce gars, il va répondre à chacune de mes questions, il finira à 19h30, même si on a commencé à 15h. Je suis insupportable et j'ai raison de l'être. Parce que ça aide, parce que c'est génial. T'as un prof, il est là, et je sais pas pourquoi les gens subissent l'école à chaque fois. Mais moi, c'est le prof qui me subit. Enfin, je veux dire, t'es en train de résoudre ton exercice, et t'y arrives pas pour X ou Y raison, tu lui dis, tu restes pas planté là, oh là là, j'y arrive pas pendant 1 heure. Tu te tournes et tu fais, j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai pas compris cette partie du cours. J'ai pas appris mon cours. Si vous avez pas appris votre cours en colle, là par contre, vous allez être fusillé sur place. Mais dans les autres cas, ça va aller. Ayez confiance en vous. Vous vous mettez trop de pression et que vous voulez absolument être validé par le prof qui vous a en face. Le prof qui vous a en face, mais il a 4 colles par soir, il s'en fout de vous. Il vous regarde en train de faire l'exercice, il pense à ce qu'il va manger ce soir. C'est la même chose aux oraux. Donc, l'idée principale, c'est de prendre soin de soi, de ne pas arrêter de prendre des douches, je vous en supplie. Et on reste dans cette optique de je dois faire mieux. Mais je dois faire mieux parce que j'en ai envie. Si vous n'avez pas envie au bout d'une année de prépa, je veux dire, c'est pas grave. Vous partez à la fac si vous avez plus envie, vous partez dans une autre prépa, dans une autre filière, enfin, vous n'allez pas en mourir. Le plus important, c'est de faire ce qui vous plaît, et à partir du moment où ça vous plaît, ça ira, ça roule. Voilà.